Je vous donne un exemple concret que je connais. Je connais beaucoup, mais je vous donne un. Le Niger. Vous savez, quand le président Tanja leur a dit le prix de l'uranium, là, il faut le modifier. On le vend à 137 000 francs. Le Niger n'a que 30 et quelques mille francs. Il nous faut gagner dans les 100 000 francs, là. On a fait traîner les négociations jusqu'à ce qu'il a commencé son Tazarché. 3e mandat. Comme on a mis dans la tête des Africains que 3e mandat, c'est un crime. Mais dans leur pays, quand ils étaient à nos niveaux de développement, il n'y avait pas de limitation de mandat. La France, le président faisait 14 ans, jusqu'à ce qu'il meure, une personne ne l'enlève, ou bien si on le bat. Mais quand ils ont atteint un niveau de développement, ils se sont dit, on ne peut plus accepter que quelqu'un vienne chez nous pour durer au pouvoir. Donc, à force de le dire, tous les Africains sont rentrés là-dedans. Il faut l'alternance. Tu fais 10 ans, on te corrompt, tu fais ce qu'ils veulent, tu quittes, ils mettent un autre à sa place. Ça, ce n'est pas de l'alternance. Un président qui met celui qu'il veut avant de partir. Mais ça, c'est de la rotation. Ce n'est pas de l'alternance. L'alternance, c'est quand tu te bats, tu viens. Mais en France, les présidents qui sont élus, souvent ils sont élus contre le président en place. Ça, c'est l'alternance. Mais en Afrique, on te dit, tu fais ton temps. Avant de partir, tu mets celui que tu veux. Il va à la même école. Entre-temps, vous avez des immeubles, vous avez de l'argent dans les comptes chez eux, tu prends ta famille, bétail. L'autre fait ses 10 ans, il part. Mais le niveau de développement économique des pays ne change pas. Ça, c'est la rotation. Ce n'est pas de l'alternance. Donc, comme les Nigériens voulaient plus de 2e mandat, on a utilisé ça, tout le monde parle de ça. On est venu, on a renvoyé Tanja. Le prix de l'uranium n'a pas bougé. Donc ce qu'il refusait là, on l'a renvoyé et tout le monde a applaudi pour ça. Mais est-ce que le pays est plus développé? Est-ce que vous savez que le Niger, pays qu'on dit pauvre là, c'était le seul pays francophone le moins endetté en Afrique, après la Guinée équatoriale, qui avait du pétrole, sous Tanja. Mais quand on l'a renvoyé, aujourd'hui c'est l'un des pays les plus endettés. Un pays non endetté qui voulait vendre son uranium 2-3 flux. On a renvoyé le président, on a amené des gens. On distribue l'argent, on voyage, on donne RFI. On amène un président qui vient dire à ses soldats, il faut faire attention. Hein. Les terroristes là sont plus forts que vous. Si vous mourrez pour rien. Donc vraiment, il faut arrêter de vous sacrifier pour rien. En même temps, on libère tous les terroristes qui vont tomber sur l'armée. Ils font des milliers de victimes. Et leurs radios disent, ah oui, leur armée ne vaut rien. Depuis quelque temps, on ne fait que les tuer. Voici comment les gens font. Il faut bien que vous, les jeunes, vous compreniez. Il faut avoir une grande capacité de discernement.